Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de Yves Bélanger. Donc, c'est un livre qui s'appelle Perfectionner son bonheur, 6 stratégies innovantes et 86 astuces pour vivre heureux. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement. Et en fait, les vendredis, en alternance, je vous partage soit un booktube, donc un livre inspirant qui peut être intéressant pour notre cheminement personnel, en alternance avec des oracles tubes, où est-ce que je vous présente des jeux de cartes oracles qui peuvent nous inspirer et nous aider à faire des belles prises de conscience qui peuvent changer notre façon de voir et de faire les choses. Donc, changer nos choix, nos décisions suite à des belles prises de conscience qu'on peut faire. Donc, aujourd'hui, ce beau livre-là qu'on va explorer ensemble. Donc, on nous dit ici, en arrière, de nombreux livres ont été écrits à propos du bonheur. Pourtant, peu de gens peuvent prétendre être vraiment heureux. En fait, ils cherchent bien souvent le bonheur là où il ne se trouve pas. Ils croient qu'il apparaîtra lorsque l'amour se pointera dans leur vie, qu'ils obtiendront l'emploi de leurs rêves, qu'ils gagneront beaucoup d'argent, qu'ils feront de beaux voyages, qu'ils atteindront le moment de la retraite, etc. Si tout ceci leur procurera des plaisirs évidents, ces derniers risquent cependant d'être éphémères. Sans prétendre être un expert du bonheur, un bonheurologue, comme il le dit lui-même, Yves Bélanger croit fermement que tous peuvent améliorer leur niveau de bonheur, peu importe qui ils sont et leur situation. Après avoir amené les lecteurs à se positionner par rapport au bonheur et à éviter les pièges anti-bonheur, l'auteur nous offre 6 stratégies innovantes pour perfectionner son bonheur et 86 astuces efficaces pour vivre heureux. Si ces stratégies et ces astuces ont été et sont encore d'une grande aide pour lui dans sa vie personnelle et professionnelle, nul doute qu'elles feront une différence positive dans la vie de chacun des lecteurs. Donc, j'aime beaucoup quand il y a la photo de l'auteur, donc on voit Yves ici, et on va explorer ce livre-là ensemble. Il y a quelques extraits dont je voulais vous parler. Première chose que j'aime beaucoup, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime ça quand il y a une table des matières parce que pour moi, la couverture, c'est pas tant ça qui va m'attirer dans un livre, c'est vraiment la table des matières parce que je veux savoir de quoi on parle avant de procurer ce livre-là. Donc, la table des matières ici, on a le premier chapitre, qu'est-ce que le bonheur? Donc, une définition. Chapitre 2, les pièges anti-bonheur. Nos dualités, nos vidéocassettes, nos projecteurs, nos attentes, nos choix, nos échecs, nos croyances, nos comparaisons, nos insatisfactions, nos blessures, nos exigences, notre programmation, vouloir être parfait et le rappel des astuces bonheur. Chapitre 3, un modèle de développement. Chapitre 4, les stratégies. Chapitre 5, la boussole. Attendez, non, ça c'est le même chapitre. Donc, la boussole, le clan, le don, l'ampoule. Entretenez votre lumière interne, c'est symbolique, l'ampoule. La fête et ensuite une conclusion. Donc, on a de tout ça dans ce livre. Quelques extraits que je voulais vous partager. Donc ici, la semaine commence et nous avons hâte qu'il finisse pour profiter du week-end. Nous sommes fatigués de l'hiver, déjà à la première bordée, et attendons notre départ pour les vacances dans le sud quelques semaines plus tard en maugréant contre le froid. Nous attendons d'avoir plus d'argent pour se gâter. Nous attendons que les autres devinent ce qui nous ferait plaisir alors qu'on n'exprime rien. À force d'attendre, nous manquons des beaux moments avec la vie et nous augmentons nos chances d'être malheureux longtemps. Donc, c'est quand même intéressant. Des beaux exemples qui parlent, qui sont universels. Hein? Tout le monde peut avoir vécu ça un petit peu, trouver que l'hiver a été long, des éléments comme ça. Donc, on a un tableau aussi. Il y a des tableaux dans ce livre-là pour nous aider à intégrer certaines approches selon l'auteur. Donc, il y a le tableau, nos attentes et leurs effets. Donc,
Les attentes, ça devrait. La situation, ça se produit, ça amène de la joie. OK. Les attentes, ça devrait. La situation ne se produit pas, ça amène de la tristesse. Troisième attente, ça ne devrait pas. Et situation, ça ne se produit pas, émotion, soulagement. Phew! Quatrième attente, ça ne devrait pas, situation qui se produit et émotion, frustration ou peur. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien entre les attentes et notre émotion, notre degré de bonheur, de bien-être, d'être content, d'être satisfait. C'est beaucoup en lien avec les attentes qu'on a et si ces attentes-là sont comblées ou pas selon ce qu'on attendait, justement. Donc ici, dans la section « Nos choix », faites-vous toujours le bon choix? En ce qui me concerne, pas toujours. Parfois, cela a peu de conséquences. Parfois, les conséquences sont plus importantes et affectent ma qualité de vie. Pour moi, le bon choix est celui qui est éclairé et qui prend en compte mes besoins, ceux de mes proches et mes valeurs. Un choix réfléchi et basé sur les meilleures informations que je puisse obtenir au moment de choisir, dans ce moment-là. Le mauvais choix est souvent celui pris rapidement et de façon émotive et impulsive. Il risque alors de m'entraîner dans une spirale négative ou une dérape qui se répercutera non pas juste sur moi, mais sur l'ensemble des gens que j'aime. Donc, on parle un petit peu ici d'impulsivité, de capacité à prendre du recul avant de faire un choix pour aller chercher, en tout cas le plus possible, la conclusion, le résultat qu'on souhaite pour avoir satisfaction. Donc ici, on parle de comparaison. Dans notre société, le statut que nous occupons est très important. Ça entraîne une forte propension à se comparer aux gens de notre entourage, comme nos collègues, nos pères, nos voisins, nos amis. On compare ainsi nos compétences, nos habiletés, nos biens matériels, nos réussites, nos revenus, etc. Ici entrent en compte les aspects négatifs ou toxiques de la comparaison. On aborde alors l'envie, la jalousie, les frustrations, les déceptions. Que ressentez-vous lorsque vous comparez votre niveau de succès à celui des autres? Puis dans ce livre-là, vous allez voir, il y a plusieurs questions d'introspection pour nous amener à approfondir la question, pour voir un petit peu qu'est-ce qui nourrit notre bonheur, mais qu'est-ce qui nuit à notre bonheur aussi. Donc, c'est intéressant d'explorer tout ça. Juste avant le chapitre 3, il y a une liste à cocher. En fait, il y a des questions. Le rappel des astuces bonheur. Donc, cochez celles que vous faites déjà. Puis là, on nous en donne 13. Donc, par exemple, je ne vais pas toutes vous les lire, là, mais numéro 9, transformez vos insatisfactions en objectifs d'amélioration. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ne fait pas ça? Numéro 11, faites preuve de flexibilité en passant du mode contrôlant au mode apprenant. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on pourrait gagner à le faire plus? Numéro 13, remplacer la perfection par la progression. Donc, il y a des astuces, puis c'est comme une liste aide-mémoire aussi. Donc oui, on va cocher ceux qu'on fait déjà, puis on voit le chemin parcouru, puis c'est très bien, mais en même temps, on peut avoir cette liste aide-mémoire-là pour dire « Ah oui, c'est vrai, je voulais me pratiquer à faire telle chose. » Je vais me remettre dedans, je vais recommencer parce que, tu sais, prendre des nouvelles habitudes, ça peut prendre du temps. Donc, d'avoir un aide-mémoire, ça peut aider. Ici, on a une petite grille, un petit cercle. Donc, voici une figure qui vous aidera à visualiser et conceptualiser le modèle de développement. Des morceaux de puzzle. OK? Donc, ici, on a s'apprécier, se connaître, s'accepter, s'estimer, se faire confiance, s'affirmer et s'apprécier. Donc, c'est un peu la roue qui tourne, qui mène vers le bonheur. Encore une fois. Donc, en résumé, ce qu'on nous dit ici, c'est s'apprécier, c'est reconnaître sa valeur et porter un jugement favorable sur soi. Ensuite, d'autres éléments, je ne veux pas tous vous les nommer, mais appréciez chaque jour qui se présente à vous avec ces grandes et petites choses qui vous rendent heureux.
Apprécier la vie, c'est prendre plaisir tout en acceptant qu'elle ne puisse pas être parfaite à tout moment, mais en reconnaissant tout ce qu'elle vous offre de positif. Toute personne a besoin de recevoir des marques d'attention et de considération. Ça, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, tout le monde a besoin de ça. On a besoin de ça, on se nourrit de ça, ça nous fait du bien, mais les autres ont besoin de ça aussi. Donc, tu sais, quand nous, on sent qu'on manque de tendresse ou de considération, bien, le fait d'en donner à quelqu'un d'autre, ça nourrit drôlement aussi. Donc, on n'est pas obligé d'attendre de recevoir, on peut donner et ça fait du bien aussi. Un autre petit extrait que je voulais vous lire ici. OK, là, on parle du Tim Hortons. Pour les gens qui me suivent, qui sont en Europe, le Tim Hortons, au Québec, il y en a partout, à tous les coins de rue. Il y en a autant que les McDo. Donc, il y a des Tim Hortons partout. C'est du café, des beignets, des beignes, des biscuits, des muffins. Donc, ça ressemble à ça, un petit café. Pour vous rendre au travail, changez de route. Prenez un autre circuit. Au Tim Hortons, la préposée au service à la clientèle prépare votre café en vous voyant entrer dans le magasin. Surprenez-la en changeant votre commande. Avoir une routine, c'est sécurisant, mais briser cette routine occasionnellement permet à votre cerveau de développer une meilleure capacité de s'adapter au changement. Pas besoin de virer vos habitudes à l'envers tous les jours, juste y penser de temps à autre et faire quelque chose de différent quelquefois. Faites-le avec le sourire en vous disant que ça mettra du piquant dans votre vie. Donc, le fait de bouger les choses un peu, ça bouge les choses un peu. Ça fait changer les choses. Ça peut aider. Donc ici, on a une autre grille que je voulais vous montrer. Donc, on a ici les objectifs dans chacune des sphères de vie et 3 objectifs pour chacune des sphères. Donc, on se fait un tableau comme ça, puis ça nous aide à se souvenir, se rappeler de ce qui est important pour nous, puis vers quoi on va. Donc, par exemple, objectif personnel. Objectif numéro 1, aller marcher 30 minutes 3 fois par semaine. Objectif numéro 2, faire un budget. Objectif numéro 3, consommer 3 bières maximum par semaine. Ça, c'est un exemple que Yves nous donne. Ensuite, objectif social. Réaliser 4 heures de bénévolat par mois. Deuxième objectif, prévoir un repas au restaurant avec mes ex-collègues de travail 2 fois par année. Troisième objectif, organiser une activité annuelle avec mes 2 principaux amis. Pour vous, ça peut être d'autres choses, mais ça, c'est notre petite grille du bonheur. OK? Qu'est-ce que je peux faire dans chaque sphère de ma vie? Que c'est pas obligé d'être gros, là. C'est pas des gros gestes, mais c'est des choses qui nous font du bien et qui vont ajouter des beaux moments à nos journées. Donc, c'est ça qui fait du bien. C'est pas, tu sais, un livre comme ça, là, perfectionner son bonheur, ça ne veut pas dire courir après le bonheur parfait. C'est pas ça, ça veut dire. Perfectionner, ça veut dire c'est pas parfait. Perfectionner, ça veut dire je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour améliorer mon bonheur. Tu sais, puis si on vit des défis, si on vit des épreuves, puis l'auteur en parle là-dedans, là, il y a eu des défis, il y a eu des épreuves, comment je fais sans jouer à l'autruche, je me cache pas, puis tu sais, je gère, je deal avec qu'est-ce qui se passe. Il y a des défis, il y a des épreuves, mais il y a aussi des beaux moments dans ma journée. Puis il faut les reconnaître, il faut les apprécier, mais il y a aussi le fait d'en créer des beaux moments. Même s'il y a des éléments qui ne vont pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour me donner un peu de légèreté aujourd'hui, me faire sourire, me faire rire, me faire du bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Donc ça, c'est important aussi. Donc en parlant de défis, justement, dans le chapitre 4, les stratégies avec le clan, on a un petit extrait ici. Un autre défi se pose parfois, celui d'accepter les compliments. Certaines personnes éprouvent un malaise à se faire complimenter. Elles cherchent même à minimiser les faits qu'on valorise. Par exemple, vous complimentez un collègue pour la qualité de son travail et il vous répond « Ah, j'ai juste fait ma job ». Pourquoi on a tellement de difficultés à
accepter, accueillir, recevoir, reconnaître et vraiment apprécier les compliments qu'on peut recevoir, qu'on peut entendre. Puis l'astuce bonheur qui nous est offerte ici, c'est dites simplement merci avec un sourire. Point. On n'est pas obligé de justifier, d'expliquer, de minimiser, de banaliser, d'expliquer quoi que ce soit, là. Merci. J'apprécie. C'est gentil. C'est une très bonne réponse. Juste comme ça. Donc, ensuite, une autre stratégie dans le chapitre 4 concernant le don. J'ai un petit extrait ici, un extrait avec une grille encore. Donc, donner de l'énergie. Êtes-vous un donneur ou un draineur d'énergie? Quel type de personnes aimez-vous rencontrer? Les personnes actives, énergiques, dynamiques ou ennuyantes, pessimistes et chialeuses? Bon, ici, on se fait guider un peu dans notre réponse par notre ami Yves. Les donneurs et les draineurs d'énergie se distinguent par leur impact sur les autres et l'atmosphère qu'ils créent. Jetez un œil sur le tableau ci-bas. Donc, on nous décrit le donneur d'énergie et le draineur d'énergie. J'ai vraiment aimé cette grille-là. Donc, il y a les attitudes, les comportements, l'énergie, le style de communication, la relation, les réactions aux problèmes, puis l'impact sur les autres. Le donneur d'énergie, l'attitude est positive. Le draineur d'énergie, l'attitude est négative. Le donneur d'énergie a un comportement bienveillant optimiste. Le draineur d'énergie a un comportement critique et pessimiste. Le donneur d'énergie a une énergie dynamique et vitalisée. Le draineur d'énergie a une énergie amorphe et morose. Le donneur d'énergie a un style de communication encourageant et empathique. Le draineur d'énergie a un style de communication sarcastique et défaitiste. Le donneur d'énergie crée des relations altruistes et dévouées. Le draineur d'énergie, son style de relation égocentrique et indifférent. Le donneur d'énergie, réaction aux problèmes, opportunité d'apprentissage et de croissance. Pour le draineur d'énergie, voit des catastrophes sans identifier de solution. Impact sur les autres. Le donneur d'énergie inspire, stimule, revitalise. Le draineur d'énergie fatigue, énerve et déprime. Bon, on s'entend que c'est très dans la dualité, puis je comprends pourquoi l'auteur a fait ça, en fait, parce que c'est comme caricaturé un petit peu, là. C'est comme on va l'exagérer tellement, là, qu'on va comprendre qui est qui là-dedans, là. Donc, à ce moment-là, ça aide de voir, il y a deux choses, en fait. On peut observer les gens autour de nous, puis voir un peu où est-ce que ces gens-là se trouvent. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est se regarder soi-même. Et, en fait, être honnête envers soi-même et de voir dans quelle catégorie on se trouve le plus, parce que je pense que c'est jamais tout un ou tout l'autre, là. On peut avoir des éléments de chacun. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire, on a le droit d'avoir une mauvaise journée, là, ça existe. Donc, à ce moment-là, de se voir aller et de choisir autrement peut-être au besoin, là, si on sent que c'est pas nécessairement ça que ça nous tente d'offrir dans nos relations ou dans notre environnement, bien, de faire cette prise de conscience-là pour pouvoir être, ressentir et émaner différemment dans nos relations. Donc, si vous cherchez, en fait, tu sais, le titre, c'est pas facile d'écrire un livre sur le bonheur parce que c'est tellement un concept, tu sais, qui est populaire, puis qui est très, tu sais, en surface, puis c'est cliché un peu, mais je trouve que ce livre-là est bien fait parce que il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des outils, il y a des réflexions pour dire, tu sais, c'est pas, je suis malheureuse ou je suis pas contente, je suis pas bien dans ma vie, mais encore, d'où ça vient, c'est quoi la racine, la source de ça, c'est où, puis est-ce que c'est généralisé, est-ce que tu es heureux dans ton travail, mais tu n'es pas heureux dans ta vie de couple ou dans ta vie de famille, est-ce que tu n'es pas heureux dans un élément, mais dans d'autres,
comment ça se vit. Puis c'est important d'avoir cette vision d'ensemble-là. Puis ce livre-là va nous aider à explorer les différentes facettes et les différentes sphères de vie en lien avec le bonheur, mais pas le bonheur qu'on attend, le bonheur qu'on va créer par des petits moments, des petits gestes, des petites choses qu'on va faire à tous les jours et qui vont nous apporter une joie. Donc, c'est vraiment intéressant de la façon dont c'est écrit. Puis, si ça vous intéresse, en fait, allez voir sous la vidéo parce que je vais vous mettre un lien pour en savoir un petit peu plus, en fait, sur ce livre-là et sur la maison d'édition. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents endroits que vous pouvez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur pour continuer de parler du bien-être, de la santé mentale et du cheminement personnel. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!